Et bonjour à tous fans de Ninjago, c'est The Spin 2008. Aujourd'hui, imaginez si Ninjago était sous un autre angle. Je veux bien dire évidemment un What If Ninjago. Il y en aura 3 dans cette vidéo. Si vous voulez une deuxième partie, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On lance le jingle, c'est parti. Et si Lord Garmadon, ou devrais-je dire Garmadon tout court, n'était pas allé chercher ce katana? Je parle bien de cette scène. Que notre père serait fâché, mon frère m'a dit d'aller le chercher. Mais j'ai refusé. Il m'a répondu qu'il ne fallait jamais reporter au lendemain ce qui pouvait être fait le jour même. Et il s'en est allé chercher le sabre lui-même. Aucun des deux n'était allé chercher le katana. Si Garmadon s'est dit je n'irai pas Wu à la flemme, et bien tout simplement le premier maître du Spinjitzu aurait grondé Wu et Garmadon en ayant dit on n'abîme pas le matériel, etc. Il aurait senti une présence maléfique. Il se serait méfié, et lorsque le grand dévoreur décide de faire un petit détour, hop, il prend le katana et le ramène. Ensuite, tout est bien qui finit bien, devrais-je dire ça comme ça. Le premier maître du Spinjitzu décède, et ensuite, Wu on trouve Moro à sa porte lorsque Garmadon est allé voir Maître Chen. Mais dois-je vous rappeler de comment Misako est tombé amoureux de Garmadon? Grâce, ou devrais-je dire à cause, d'une lettre que Wu a écrite et dont Garmadon a signé. Et oui, c'est grâce, ou à cause encore, du grand dévoreur que Garmadon a décidé de signer cette lettre, ou d'Overlord. Mais lorsque il a cette lettre en face de lui, Garmadon refuse de signer cette foutue lettre, donc ce qui veut dire que Misako ne tombera jamais amoureux de Garmadon dans une autre dimension, admettons, et choisira Wu, qui auront sûrement un enfant, qui ne s'appellera sans doute même pas Lloyd, et qui surtout ne sera même pas le ninja vert. Donc oui, ça changerait beaucoup de choses, et donc Wu et Garmadon mèneraient leur petite vie tranquille. Les ninjas ne se seraient donc pas préoccupés du coup de Wu ni Garmadon, car c'est quand même Wu qui allait chercher Kai, Jane, Nia et Cole, parce que Garmadon avait quand même un esprit de vengeance. Là ce n'est pas le cas. Les armes d'or sont bien exposées tranquillou bilou dans le monastère, donc ce qui veut dire qu'on aurait vu les ninjas uniquement au tournoi des éléments, lorsque Chen décide de faire donc ce fameux sortilège, et donc Wu et Garmadon auraient sûrement trouvé les ninjas à ce moment-là, en plus de tous les maîtres élémentaires. Et je pense que à choisir entre les ninjas ou les autres maîtres élémentaires, je pense que les ninjas auraient été un choix un peu plus secondaire. Et ouais, non, ça change beaucoup de choses, surtout étant donné que les serpents ne se seraient pas libérés. Donc lorsqu'Overlord arrive, les serpents ne seront pas là pour sauver les habitants, ni même les prévenir. Celui-ci, c'est sûr que je suis allé vraiment très loin, étant donné que ça veut dire que tout simplement Ninjago n'existerait pas, enfin la ville, l'île, etc. Ninjago n'existerait pas, mais les ninjas tels qu'on connaît n'existeraient pas, l'histoire vraiment telle qu'on connaît, il y aurait beaucoup de trucs qui changent. Autant que cette théorie ne va pas vraiment changer grand-chose. Et si Pitor n'était pas un gros cannibale? Parce que oui, je vous rappelle, hein, Pitor est un cannibale qui a mangé sa mère, son père, sa famille, ses amis, toute sa tribu. C'est plus égoïste que lui, tu meurs. Fais quelque chose. Oh, qu'est-ce que tu fais? Je croyais que tu étais mon ami. Tout ce que tu voulais, c'était que les serpents te servent d'esclave. Je suis désolé de te décevoir, mon petit bonhomme, mais j'ai d'autres plans en tête. Eh bien, tout simplement, ça serait vraiment très court. Il y aura 2 situations. Situation 1, Lloyd arrive dans le tombeau des Anacondas qui n'ont pas mangé depuis des lustres. Les Anacondas sont réputés pour être les serpents les plus dangereux, coriaces, etc. Autant les autres serpents, c'est à cause de Maître Chen, autant les Anacondas, ils ont pris leur propre décision. Le chef de tous les serpents, c'était Arcturus. Attention! Eh bien, tout simplement, lorsque Lloyd serait rentré, il serait tombé sur l'un des Anacondas qui l'aurait sûrement mis un peu dans les... voilà... Et ensuite, clac! Ah bah, ils ont fait le petit festin, ils l'ont mangé. Situation numéro 2, ça se passe comme avec Pitor, sauf que tout simplement, ils ne s'amusent pas comme des fous, hein. Ils disent tout simplement, les Hypnobras ils m'ont trahi, clac, il se fait trahir par les Anacondas, qui reprennent le dessus par rapport aux autres serpents, qui libèrent le grand dévoreur, et qui un par un se font déguster par le grand dévoreur, ce qui ferait que aucun serpent n'aurait survécu, car les Anacondas, c'est soit les serpents sont mangés, soit ils sont là à la cérémonie du grand dévoreur. Donc, dans les deux cas,
il y aurait plus de serpents. Donc voilà, ça ne changerait pas le destin de Ninjago, juste de quelques petits détails et quelques personnes décédées lors du règne du maître d'or. Et ouais, non mais ce gars là, Peter, c'est... Bah voilà hein. Et pour cette dernière, ou ce dernier what if, et si Kai était le ninja vert? Et oui, cette what if tant attendue, si Kai était l'élu. Eh bien, croyez-moi ou non, ça ne change pas grand-chose à l'histoire. Lors de la saison 2, les ninjas se retrouvent à terre contre Lord Garmadon. Sauvés non pas par Lloyd, mais par Maître Wu qui lance une attaque avec son dragon, Kai se retrouve confronté à Lord Garmadon faible. Il tente de jouer avec ses sentiments, mais aucun. Ce n'est pas son père. Lloyd, lui, devait être sûrement un ninja. A-t-il un pouvoir élémentaire? Ça, on ne le saura probablement jamais, car ce what if n'est qu'une simple théorie. Mais admettons que Lloyd ait un pouvoir élémentaire, il essaiera quand même de battre Garmadon. Bref, revenons à ce moment tant attendu. Lloyd, lui, a hésité, et s'est fait avoir par Garmadon. Tandis que Kai, lui, n'aura vraiment aucune hésitation, et bam, il détruit Lord Garmadon. Mais attention, Lord Garmadon se réveille donc en Sensei, car la lumière emporte sur les ténèbres. Et là, AE4, plus Garmadon, Nia, le docteur Julien et vous, et Garmadon, je vous rappelle, du coup, essaye d'arrêter l'Overlord. L'Overlord qui se dit « Ok, je suis foutu !» Et là, qu'est-ce qui se passe? L'Overlord tout simplement se replie. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, on ne sait pas. Oui, non, je vous ai lancé dans tout ça pour vous dire, on ne sait pas, il y a tellement de possibilités de multivers par rapport à cette scène, de qu'est-ce qui se passe si Garmadon, du coup, se retrouve non pas devant Lloyd, mais devant Kai. Est-ce qu'il deviendra donc un dragon et se fera posséder par Overlord? Et on ne sait pas, on n'en sait rien. Donc voilà, à vous de faire vos propres théories cette fois pour finir donc cette scène du fameux ultime combat qui doit quand même avoir lieu, car sinon les ténèbres régneront toujours. C'était du coup The Spin 2008, on se retrouve comme chaque samedi devant chaque vidéo, on se dit à la prochaine, bye.